Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo assez rapide, hein, encore une fois, parce qu'on fait beaucoup de travail manuel ces temps-ci. On a beaucoup d'arrachage d'herbes, on a débâché les melons, vous le verrez dans cette vidéo. On a nettoyé donc les rangées de melons après derrière. Donc comme c'est beaucoup du travail manuel, c'est vraiment ennuyeux à regarder. Je vous ai fait ça rapide, mais vous aurez de quoi quand même regarder, avec quelques explications. Mais j'ai pas pu faire une vidéo montée comme vous avez l'habitude le vendredi quand je vous explique un sujet en particulier. Parce que là en fait tout au long de la semaine on fait des petites récoltes, alors entrecoupées entre les arrosages, les premières récoltes aussi, je vous montrerai ça aussi dans la serre. Donc je vous ai fait un petit point de la semaine rapide. Voilà, après l'autre semaine je me débrouille pour vous faire une vidéo sur le débourgeonnage de l'aubergine. Je sais que certains en ont besoin parce que c'est bientôt la période, moi je commence, donc les autres vont bientôt arriver. Donc je vais faire une vidéo là sur ça la semaine prochaine. En attendant, je vous dis quand même merci à tous, merci pour vos commentaires comme d'habitude et tous vos ajouts sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis maintenant on passe à la vidéo et on se retrouve à la fin. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, comme vous le voyez, là on est déjà en train d'enlever donc les tunnels complètement. Donc là on était du côté, donc là c'est les pastèques. Vous vous rappelez, l'autre fois on avait enlevé le début des melons. Donc là on enlève tout ce qui est les pastèques. Elles ont bien repoussé, donc du coup on va pouvoir se permettre d'enlever donc tout ce plastique. Et là maintenant, comme vous voyez, Mélodie au fond en train d'attaquer les melons avec le 500 trous. Parce que pareil, là les tunnels ils sont pleins et il faut nettoyer tout ça. Donc on y va. On a fini d'enlever donc toute la bâche. Vous voyez encore Mélodie, oui, elle est encore en train d'enlever donc les dernières bâches qu'on a soulevées des deux côtés. Bon, c'est une étape un petit peu embêtante, hein. C'est pas facile. En plus, il y avait beaucoup plus, la terre était beaucoup tassée sur les bordures. En plus, moi, comme vous avez vu, j'y travaille un petit peu. Je roule au bord, forcément quand je fais le binage, donc ça tasse un petit peu avec la pluie derrière. Bon, on y est arrivé, total c'est fait. Là on finit d'enrouler les derniers paquets de plastique. Et comme vous voyez, donc on voit un petit peu d'herbe qui s'est relevée déjà depuis hier. Donc on a quelques herbes, donc ça je vous en avais parlé dans notre vidéo sur l'entretien des parcelles. Donc là on devra y passer, donc pareil manuellement. Donc là vous voyez, ça on vient de l'enlever. Donc là les herbes ne sont pas trop relevées. Et là on y est passé donc hier matin, parce après on a dû aller attacher des tomates. Donc les herbes se relèvent, vous voyez, petit à petit, donc ça va bien, ça permet de ne pas en louper après quand on y passe, on arrive à voir toutes les herbes. Donc sûrement la prochaine étape qu'on vous montrera, donc ça va être le désherbage manuel, donc dans les melons, donc une fois qu'on a enlevé la bâche, parce qu'il y a souvent des herbes aussi qui poussent entre là où il y a le plant. Donc là c'est un petit peu plus délicat parce qu'on ne peut pas tirer, parce que sinon le plant de melon vient avec. Donc ça on vous montrera tout ça en étape la prochaine fois. Donc de retour encore une fois au champ de melon. Là ce qu'on a fait avec Mélodie ce matin, je voulais pas filmer parce que du coup j'avais du mal à faire suivre la caméra. C'est on a arraché donc tout ce qui était les mauvaises herbes dans les rangées de melons. Je vous en avais parlé donc dans les précédents moments. Il y avait donc un peu de plantes, donc du paillage un petit peu à l'intérieur. Donc là vous voyez on en a sorti une paire. Donc comparé, voilà, toutes les plantes se sont relevées depuis qu'on a enlevé donc les tunnels l'autre fois. Donc vous voyez il y a un petit peu, voilà, quelques-unes, un petit peu par-ci par-là. Ça paraît beaucoup mais au final il y en a une, deux, trois. Il y a trois petites herbes. Vous le voyez ce que ça donne une fois arraché. Donc c'est une plante très ramifiée. Donc qui donne quand même des grosses plantes dans les rangées. Donc voilà, une fois propre, ben, forcément c'est parfait. Donc là on a fait une, c'est très long, hein. Il nous a fallu quasiment 2 heures pour faire la rangée, sachant qu'on ne chôme pas. Donc du coup après il reste encore 1, 2 et demi. Bon, comme on voit il y a quand même, bon là ça a été remis, il y avait une herbe, une nouaison correcte, hein. On en a 1, 2, 3, 4 assez rapprochés. Il doit y en avoir aux environs, là vous voyez, il y en a d'autres en préparation. Hop, il va y en avoir un petit peu partout, donc pas de problème, vous voyez il y en a d'autres là.
Donc là maintenant ça se passe bien avec le beau temps et voilà le sol qui a pu sécher. Donc les melons ont bien accroché, on est content, on a pris un petit peu de retard. Mais voilà, donc on continue. Si je peux, d'ici là, je vous montrerai le résultat une fois tout nettoyé, que ça ira beaucoup mieux. Et sinon, de toute façon, je vous montrerai dans une autre prochaine vidéo le résultat. Allez, comme vous voyez, donc on est parti un petit peu aussi travailler dans la serre. Comme vous voyez, avec un petit peu de boulot, les tomates arrivent quasiment en haut. Donc pendant que Mélodie, vous avez vu, attaque les premières caisses de tomates. Donc on en a fait quand même quelques-unes. On est déjà au deuxième ou troisième passage. Bon, c'est pas la folie, hein, c'est pas la folie. Mais du coup, moi, il m'a fallu y passer donc pour débourgeonner. Parce que comme vous voyez, les tomates donc déjà sont à... j'ai le bras levé. Elles sont à bien 3 mètres de haut. Donc comme il y avait encore des gourmands qui s'étaient fait, donc vous voyez, on a enlevé un petit peu pour nettoyer. Bon, la vigueur, voilà, hein, sur celle-là, vous voyez, il y a toujours un petit peu de tomates accrochées. Donc bon, ça s'est un petit peu rattrapé sur les autres étages. Donc on va dire que c'est peut-être un phénomène, mais là c'est assez flagrant. Vous voyez, au niveau de cette hauteur, on voit que les tomates sont beaucoup mieux accrochées qu'en bas. Aussi que c'était quasiment... voilà, vous voyez, il y avait 2-3, que là comparé, on commence à avoir des bouquets beaucoup mieux, avec des tomates plus correctes. Donc bon, il y a eu peut-être une incidence aussi sur le facteur temps. Donc c'est-à-dire chaleur aussi, pas passer du couvert à la chaleur violemment. Donc bon, peut-être c'est fait. Comme vous voyez, il y a des jolies tomates quand même qui sortent. On a quand même des tomates quand même pas trop moches. Il en manque un petit peu, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça. Donc on continue. Vous voyez, j'ai tout l'autre côté encore à débourgeonner. Donc c'est parti, on continue ça. Allez, je vous en ai pas parlé encore jusqu'à maintenant, sauf toujours pareil, ceux qui ont les autres réseaux, j'avais fait quelques publications. Donc j'ai un ami, un voisin, qui m'a proposé il y a quelques temps d'amener, donc, vous le voyez derrière moi, 3 ruches. Donc c'est super sympa de sa part, il m'a proposé ça toujours pareil parce que donc nous, toute la surface aux alentours que vous connaissez, donc est en bio. Il y a des étendues d'eau à côté forcément où c'est qu'on arrose les légumes avec. Donc il voulait être tranquille par rapport aux éventuels traitements de voisins, parce que c'est vrai que nous dans le coin on a quand même des vignes un petit peu et c'est difficile de trouver une zone assez tranquille, malgré que voilà, si ils respectent comme il faut, normalement il n'y a pas de problème avec les abeilles, mais bon, il vaut mieux quand même les mettre si on peut dans un endroit un peu plus safe, on va dire. Donc nous dans le coin, vous voyez aux alentours, il n'y a rien, il n'y a que des étangs et donc des champs en bio et une habitation juste à côté. Donc vraiment pas de problème sur ce côté là. Donc comme on le voit, je vais essayer de pas trop m'approcher, hein. Je suis pas non plus apiculteur. Donc comme vous le voyez, il y a quelques abeilles qui commencent un petit peu à butiner et faire des allers-retours. Donc c'est très bien, hein. Nous on a le champ de légumes. Vous voyez déjà il y a Mélodie là-bas qui est en train de ramasser un petit peu de poivrons. Elle est tout au fond. Certains vont dire Mélodie travaille, Julien je connais, hein, maintenant c'est pas grave, hein. Bon bref, je rigole. Donc voilà, du coup c'est une très bonne chose parce que un moment un petit peu faire le travail de fécondation. Cette année ça a été un petit peu compliqué. Donc vous savez avec le temps, tout ça. Donc là vraiment c'est une bonne chose parce qu'on a beaucoup de légumes fruits, hein. Donc il faut maximiser un maximum donc les pollinisateurs. Donc là il y a quand même 3 colonies de ruches, 3 colonies d'abeilles. Donc déjà il y en aura suffisamment assez. Donc c'est une très bonne chose pour lui. Donc merci à toi, je pense que tu regardes la vidéo donc tu reconnaîtras. Encore merci. Et puis voilà, ça nous aidera un petit peu les légumes. Lui aussi au moins il sera tranquille pour ses abeilles. Donc tout le monde s'y retrouve. Donc la boucle est bouclée. Super. Donc voilà, et après je suis pas spécialiste du tout en abeilles, en apiculture ou autre. Combien de caisses de Reos la marque, j'en sais rien. Ne me demandez pas, j'y connais rien du tout. Mais voilà, je sais que c'est des bonnes compagnonnes pour les légumes, donc une bonne chose pour l'exploitation. Alors, où en est-on? On est de l'autre côté du champ et on a terminé, donc comme vous le voyez, les 2 premières rangées.
Donc là ça y est, elles sont entièrement nettoyées. Il nous reste donc la troisième de melon. Et ce matin on a fini aussi la rangée où c'est qu'il y a les pastèques, les melons, piels de sapot et autres. Donc bon, ça c'est pareil, c'est nettoyé. Donc là vous voyez, ça fait un petit peu du changement. Il va nous rester donc juste cette troisième. Donc c'est là où c'est qu'il y aura le moins d'herbe. Et comme vous voyez, donc la suite des melons, donc ça y est, qui ont pris un petit peu de taille. Donc au fur et à mesure maintenant qu'il fait un petit peu beau. D'ailleurs on est en train de mettre l'arrosage. Donc voilà un petit peu l'avancée de l'arrachage de l'herbe donc au melon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous ai dit, c'était une petite vidéo très simple. Voilà, j'avais quelques points à vous montrer. Parce que bon, pour faire une rangée de melons, il nous a fallu à peu près 2 heures à 2 pour faire une rangée. Donc c'est assez long. Donc bon, vous faire une vidéo où c'est comme vous avez vu, qu'on débâche ou quoi, il n'y a rien vraiment d'exceptionnel à regarder. C'est assez ennuyeux. Donc c'est pour ça que je vous ai fait ça rapidos. N'hésitez pas aussi si vous avez des sujets qui vous intéresseraient, qui peut-être moi me passent à côté et que je pense pas vous montrer, je sais pas, enfin certains points que justement que j'ai pas d'idée sur lesquels vous voudriez voir dans les champs. Donc voilà, bon, attachage de tomates je vous ai montré, des bourgeonnages je vous ai dit ça arrive. Donc voilà, sur les autres réseaux vous voyez, j'ai fait un peu du binage dans les rangées aussi. Donc voilà, on ne montre pas grand chose ces temps-ci parce que c'est beaucoup de travail minutieux. Voilà, c'est très long, c'est que des petites bricoles. Ça peut être intéressant peut-être de vous faire une vidéo dans ce style avec tous les... désolé, j'ai eu un petit appel. Avec quelques points à voir. Donc n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de vous faire quelque chose, soit rapide, soit un petit peu plus long en fonction du sujet. Donc je vous dis à très bientôt. Merci encore à vous tous. À la prochaine. Ciao, ciao.